Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je souhaitais aborder avec vous une autre vidéo expérience avec mon expérience avec l'enseignement à distance. Vu que en août-septembre, je vous ai publié une vidéo sur ma formation avec l'école l'EM-Web. Je vous la laisserai ici. L'EM-Web, qu'est-ce que ça vaut? Où je vous parlais de cette école spécialisée dans les nouveaux métiers du web qui propose un enseignement à distance. Et cette fois, j'avais envie de vous faire un peu un point sur l'enseignement à distance de façon générale au niveau des formations. Donc je ne vais pas parler des enseignements à distance comme l'école à domicile, ce genre de choses, parce que je n'ai pas eu l'école à domicile. Ce n'est pas du tout la même chose, mais vraiment d'une formation supérieure en quelques mois ou en quelques années qui est diplômante. Et voilà, je souhaitais vous parler de ça avec les points négatifs, les points positifs. Donc déjà pour refaire un petit rappel, j'ai commencé cette formation fin mars, donc 2017. Nous sommes actuellement mi-février, je vais y arriver. Donc ça fait bientôt un an que je suis sur cette formation. Je l'ai bientôt finie, il me reste actuellement un seul devoir et j'ai terminé la formation. Déjà, pourquoi j'ai choisi cette formation-là plutôt qu'une autre? Alors déjà parce que je n'avais pas trop envie de bouger de chez moi, donc c'est premièrement par flemme, voilà, parce qu'en fait l'école est située à Paris, elle possède des bureaux à Lyon et j'avais vraiment la flemme de bouger à Paris ou à Lyon. J'étais bien chez moi, j'avais mon copain, j'avais ma vie, ma routine et c'est plutôt par flemme en fait que j'ai choisi de rester chez moi. Voilà, et puis j'aimais bien le concept d'organiser sa journée un peu comme on le sent, organiser sa formation, travailler comme on le souhaite. Le problème, évidemment, on va en arriver à là, c'est que le problème d'une formation à distance, donc cette formation-là, il faut savoir qu'en fait vous avez 3 ans pour la réaliser. 3 ans, c'est très long. Le formateur que j'ai eu au téléphone au tout début de la formation m'a dit que généralement ça prenait entre 6 et 8 mois. Donc là on peut se rendre compte que j'en suis à 11 mois. Moi qui pensais aller assez vite, et en fait pas tant que ça. Parce qu'en fait il faut savoir que vous avez 6 ou 7 chapitres on va dire. Et qu'il y en avait des plus difficiles que d'autres. Il y en avait avec lesquels je n'avais aucune connaissance de base, comme le chapitre sur le HTML et le CSS. Qu'est-ce que c'est que ces mots bizarres? C'est du codage par exemple. Lorsque vous allez sur un site HTML, le fait qu'il y ait un bloc en plein milieu, qu'il y ait un footer, qu'il y ait un header, voilà encore du jargon informatique. Et ça, ce sont des codeurs informatiques qui l'ont fait et nous, on a appris en partie à faire ça. Et on devait faire des rendus de fou comme créer une colonne à droite sur le header et tout. C'est du charabia complet, on avait des cours entiers sur ça. Comment créer une balise header, comment faire la couleur, comment choisir l'emplacement. Donc là, je partais de zéro parce que je n'y connaissais absolument rien. C'est un chapitre qui honnêtement ne m'a pas intéressée parce que moi, je voulais faire du community management, soit de la communication sur les réseaux sociaux et non du codage informatique. Pour moi, je ne m'étais pas engagée dans des études de codeur informatique, sinon déjà j'aurais fait S. Donc ça m'a assez agacée parce que j'étais pas partie là-dedans. Donc sachez que si vous envisagez une formation dans cette école-là, vous devrez y passer forcément. Ensuite, j'ai eu des chapitres beaucoup plus simples comme celui sur l'étude de tous les réseaux sociaux que je connaissais déjà pas mal. Je connaissais déjà la plupart des choses. Sur Photoshop, pour mon blog et pour YouTube, je connais déjà bien, donc c'est allé assez vite. Et là, actuellement où j'en suis, donc sur WordPress, le fameux WordPress qu'on utilise pour les sites ou les blogs, je me suis dit ça va être facile, ayant un blog sur Blogueur, les interfaces se ressemblent un peu, je connais, sauf que déjà j'ai galéré comme une malade pour installer WordPress, parce qu'il faut savoir qu'installer WordPress, il faut l'installer en local. Donc j'ai mis des heures, donc voilà. Donc il y a vraiment, en gros je vous dis ça, je vous raconte un peu ce qu'il y a dans la formation déjà pour que vous sachiez. Et surtout, pour vous dire les points négatifs, parce que le problème, c'est que ça, tu dois te débrouiller tout seul chez toi. Tu n'as pas un prof qui peut t'aider physiquement, qui est là avec toi. Donc certes, on a des rendez-vous, on peut avoir des rendez-vous téléphoniques ou par caméra, donc des visios.
Et le problème, c'est que quand tu as une question ou que tu es bloqué, donc tu dois prendre rendez-vous, généralement c'est seulement le mercredi que le professeur est là. Donc ça veut dire que si tu es bloqué le jeudi, tu dois attendre 6 jours avant d'être débloqué. Donc ça c'est embêtant. Donc tu prends rendez-vous avec lui, ça dure 30 minutes et parfois ton problème dure plus que 30 minutes. Comme pour moi pour le HTML et CSS, j'ai appelé le prof au moins 5-6 fois pendant ces 2 chapitres très longs et très fastidieux. Et à chaque fois, ce n'était pas suffisant, quoi, 30 minutes de conversation. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas progresser du tout. Donc ça, c'est vraiment un des inconvénients de la formation, c'est que vous n'avez pas de prof avec vous physiquement et que vous devez vraiment vous débrouiller par vous-même. Donc certes, ça développe l'esprit d'initiative, ça développe le fait de se débrouiller, mais il y a des fois où c'est tellement du chinois, tu vas sur internet et tu ne trouves rien, tellement que ce sont des choses compliquées et spécifiques comme pour le HTML, et là, ça te ralentit. Et le problème de cette formation-là, c'est que en fait, on doit faire des devoirs avant de passer à l'étape suivante. Et parfois, on n'arrive pas à faire le devoir, donc on ne peut pas avancer. Et il y a ce sentiment d'échec-là, moi qui me l'a beaucoup fait, surtout de juillet à novembre, pendant que j'étais sur les chapitres HTML, CSS. L'autre problème, c'est que lorsque vous essayez de joindre l'école, ils sont là, mais souvent ils n'ont pas réponse à vos questions. Voilà, par exemple, une fois j'ai appelé le service pédagogique, parce que vous avez plusieurs services, vous avez le service devoir, le service pédagogique, le service professeur, je sais plus quoi, et le service pédagogique, je leur posais une question de cours, mais ils n'étaient pas au courant du tout. Et en fait, vous devez être obligatoirement passé par un professeur, sauf que les professeurs ne sont pas là tout le temps. Donc ça, c'est vraiment pénible à ce niveau-là. Le problème aussi, c'est qu'ils sont longs à corriger les devoirs. Parfois oui, parfois moins. Là par exemple, j'ai envoyé un devoir sur WordPress il y a une semaine, je n'ai toujours pas le résultat, donc je ne peux pas continuer sur le devoir suivant. Il y a des fois où j'ai attendu 10 jours, 15 jours, donc dans ce cas-là, il faut appeler l'école, voilà. Mais après, je trouve que le suivi, ça va. C'est pas comme EF, qui n'a rien à voir, c'est un organisme linguistique. Mais je vous laisserai ma vidéo sur EF si ça vous intéresse. Et là, il y a beaucoup à redire. Donc, comparé à EF, ça va. Mais disons que quand vous avez des questions et tout, cherchez sur Internet et tout. Et c'est le problème des formations à distance. Voilà. Un autre problème de la formation à distance, c'est que vu que vous êtes chez vous, vous êtes sur l'ordi. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir faire 10 000 choses sur l'ordi, de monter une vidéo, de m'occuper d'un article de blog, d'aller voir sur Facebook, d'aller voir mes stats YouTube. Et ça, c'est le problème, en fait, de travailler de chez soi. Donc, pour faire cette formation-là ou pour faire une formation à distance de façon générale, il faut vraiment de la motivation, du sérieux et se dire pendant 2 heures, je vais relire mon cours, pendant 2 heures, je fais ce devoir et je ne fais que ça. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que généralement, j'étais assez sérieuse, ça allait. Surtout que si tu veux avancer à l'étape suivante et un jour décrocher ton diplôme, il faut travailler, il n'y a pas de mystère. Mais du coup, je travaillais, voilà, je faisais la chose que je devais faire, je me fixais un peu un objectif et là je me dis tu fais une pause. Donc je regardais une vidéo, ensuite je reprenais, mais au final je passais quasiment tout mon temps devant l'ordinateur. Voilà, je passe ma vie de toute façon devant l'ordinateur de façon générale. Pour les cours comme pour pas les cours. Donc voilà, après je vous conseille d'imprimer les cours format papier, donc avec une imprimante. Bien qu'il y ait des cours où il y a 100 pages de cours, donc là bon courage. Mais je trouve que c'est mieux d'avoir un support papier sur lequel on puisse surligner sans avoir les yeux fixés en écran et devenir aveugle. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de cette formation? Alors, je pense qu'elle a été quand même assez complète, voilà, parce que là, je parle de l'enseignement à distance de façon générale, mais je vais prendre mon exemple à moi, donc cette école-là. Je trouve que cette école proposait quand même un large panel du community management, parce qu'on a vu les réseaux sociaux, on a vu le référencement AdWords, on a vu Photoshop, WordPress, le CSS et on a vu un autre truc que j'ai oublié. Voilà, donc du coup c'est quand même assez global. Après, bien sûr, là j'ai déjà commencé à faire un CV parce que je pense que d'ici un mois j'aurai
terminé. Donc quand cette vidéo sera sortie, je pense avoir terminé cette formation. Je vous mettrai une petite annotation ici si c'est le cas ou non. Mais il faut savoir que c'est tout de même une formation diplômante, heureusement, reconnue par la formation, mais pas par l'État, il me semble. Parce que le problème de ce genre d'école et de nouveaux métiers, c'est que ça met très longtemps à ce que l'État reconnaisse ces nouveaux métiers, reconnaisse ces écoles, reconnaisse ces diplômes qui sont professionnalisants. Voilà, mais il paraît que c'est un métier qui cherche, qui demande. Donc là, je vais demander sur Lyon. Je pense parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. En faisant des vidéos, en ayant des blogs, je suis bien là-dedans. Mais voilà, je pense que quand même que ça a été une bonne expérience. J'ai pu m'organiser de la façon dont je voulais. Par exemple, en juillet, j'ai fait un break de 2 semaines pour avoir des vacances tranquilles. Mais en gros, j'ai travaillé un peu toute l'année. À part les moments où j'ai vraiment été bloquée pendant 10 jours, 2 semaines, après le rendu d'un devoir en attendant que le prof le corrige. Mais j'avais une autre activité à côté, je travaillais dans une boutique de vêtements, quelques mois par-ci, quelques mois par-là, seulement 2 jours par semaine. D'ailleurs, je vous laisserai la vidéo ici si ça vous intéresse, je vous parle un peu de ce boulot-là. Mais je pense que c'était mieux d'avoir ce rythme-là de 2 jours par semaine à la boutique et du reste du temps à travailler sur ma formation parce que au début, je faisais que ma formation et je peux vous dire que l'ordinateur, toute la journée, on en a ras-le-bol. Et aussi, un des problèmes, c'est qu'en étant toujours chez soi ou en le faisant de chez soi ou d'un café ou sur l'ordinateur, de façon globale, on s'isole. Et moi, c'est un des problèmes que j'ai rencontré pendant cette année-là. Heureusement, j'avais mon travail à côté, j'ai des amis, j'ai de la famille, donc je suis pas quelqu'un du tout renfermé sur soi-même. J'aime voir des gens, j'aime sortir et tout ça. Mais du coup, je me suis quand même un peu isolée. Et vous avez pas de camarades de classe à proximité, vous avez pas des gens qui étudient la même chose. Et c'est difficile de trouver des personnes à qui parler de cette formation-là. Donc j'en parlais à ma famille, à mon copain, à mes amis. Mais c'était assez éloigné d'eux, déjà parce que c'est un nouveau métier. Donc je devais toujours leur expliquer, leur réexpliquer ce que c'était. Et certains, ça les intéressait, d'autres moins. Et je pense que c'est aussi un des problèmes de cette déformation à distance, c'est que vous êtes seul. Voilà, vous êtes seul. Et moi, j'ai toujours été habituée, surtout au lycée, à faire du théâtre, à avoir une classe hyper dynamique, faire des projets ensemble. Ensuite, pareil, d'avoir un gros groupe de copains à la fac. Et là, se retrouver tout seul, je vous avoue que c'est pas facile. Voilà. En fait, j'avais l'impression... c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas... Alors, déjà, je ne sais pas si on a le statut étudiant. Voilà, je ne m'étais pas trop renseignée. Mais j'ai l'impression que c'était un mélange entre étudiant chez soi, donc étudiant sérieux qui travaillait pour avoir un métier plus tard, et un peu de la glande, des fois, de glander. Parce que parfois, il y avait des devoirs qui étaient assez courts à faire. Donc ensuite, je regardais des séries, je montais des vidéos, je faisais des articles. Et c'est là aussi un des autres problèmes de la formation à distance, c'est que vous travaillez pas genre 5-6 heures par jour. Moi, je me suis dit, je vais travailler intensément, sérieusement. C'est ce que je me suis dit le premier mois de ma formation, où effectivement, une après-midi, au tout premier cours, je me suis mise 4 heures d'affilée devant l'ordi. Déjà, j'avais les yeux explosés. Mais voilà, c'était sérieux et intense. Mais en gros, vous n'avez pas besoin d'y passer autant de temps. Donc on finit souvent devant une série ou à faire des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, c'est très difficile de se concentrer et de se dire je vais faire que ça. Surtout que parfois l'envie est là, on a envie de travailler, on a envie d'avancer. Mais c'est pas hyper long en fait, donc ça prend 3 heures dans la journée et le reste du temps, vous avez du temps pour vous. Donc voilà. Après, je pense que ça a quand même été cool. Grâce à cette année-là, j'ai pu travailler, donc avoir un peu d'argent, faire divers projets et variés, développer un peu ma chaîne YouTube, faire encore plus de vidéos, enfin plus non, mais faire des vidéos qui me ressemblaient vraiment, donc ça c'est cool. J'ai pu continuer mes blogs et tout sans problème. J'ai même créé une seconde chaîne YouTube, c'est pour dire, je vous la laisserai là. Si ça vous intéresse, petit moment autopromotion donc de ma chaîne de lecture. Si la lecture vous intéresse, je vous la laisse ici. Mais voilà que j'ai eu le temps de faire plein de choses. Donc, disons, ça aura été une année d'études assez sympa quand même. Et du coup, forcément, je redoute un peu le vrai monde qui va bientôt m'attendre avec un vrai travail.
dans un bureau. Après, il faut savoir que ce métier-là, vous pouvez le faire en freelance de chez vous et avoir plusieurs clients. Mais ça, on verra. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup blablaté. Mais c'est une vidéo que je voulais vraiment vous faire parce que c'est une expérience que j'ai vécue. C'est un type d'enseignement différent que la fac ou qu'une école ou qu'un cursus lambda. Je pense que ça peut en intéresser certains et certaines d'entre vous. Donc, est-ce que de façon globale, je conseille l'enseignement à distance? Oui et non, mais aussi le problème, c'est que on ne m'a pas forcément dit en amont, donc avant de signer et avant de payer, ce qu'il y aurait exactement dans la formation. Donc toute la partie HTML et CSS qui ne m'a pas intéressée et dont je ne me souviens plus vraiment et que je ne suis pas vraiment sûre d'avoir complètement assimilé, je me demande si elle me servira. Alors oui, ça peut toujours dépanner si le site plante pour refaire un peu le site, mais c'est pas le métier en lui-même. Donc en fait, j'ai exploré des choses que je ne pensais pas explorer. Après, c'est forcément un plus. Je peux mettre que j'ai des notions là-dedans, ça fait toujours bien. Est-ce que je recommande cette école? Eh bien écoutez, je vous mettrai une annotation ici quand j'aurai eu mon diplôme. Non, je rigole. Oui, je pense. Ils sont quand même à votre écoute, le service pédagogique quand vous avez une question. Les professeurs sont sympas, vraiment, ils expliquent bien. Quand j'étais vraiment bloquée, alors que c'était un exercice qu'il fallait que je fasse, le professeur m'expliquait, donc ça me décoinçait. Mais voilà, après, il faut vraiment être sérieux, il faut persévérer, être motivé. Parce que sinon, la formation, elle peut prendre les 3 ans. Moi, je vous avoue que je pensais la terminer plus tôt. Donc, il y a ça aussi. Il y a le fait que vos proches vous disent « Ah, bah, t'as toujours pas terminé ta formation et tout. » Et d'avoir ce regard extérieur qui vous juge. Et toi, tu te sens trop mal parce que t'as l'impression d'avoir glandé et que t'aurais pu faire plus vite. Sauf qu'il y avait des choses, je pouvais pas les faire plus vite parce que je ne les connaissais pas. Et que c'était vraiment dur. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ça va être une vraiment longue vidéo. Je m'en excuse par avance. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sachant que c'est un système complètement différent. Donc un petit rappel. Dans cette formation-là, vous avez plusieurs piliers avec des chapitres à l'intérieur. Vous avez des leçons PDF ou des tutoriaux vidéo. J'ai des tutoriaux parfois qui duraient 7 heures avec plein de petites vidéos entre 3 minutes et 10-15 minutes chacune. Donc ça, vous pouvez les faire en plusieurs jours. Et ensuite, vous avez des devoirs à faire. Donc vous avez un PDF avec l'intitulé du devoir à faire que vous devez renvoyer au professeur qui le corrige. Et si vous n'avez pas la moyenne, eh ben, vous devez refaire le devoir. Mais bon, ça, je vous le disais dans ma vidéo sur le M-Web précisément. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, pour vous donner un peu plus d'explications sur cette formation en particulier. Voilà, j'espère juste que grâce à elle, je vais être prise au sérieux par les employeurs, qu'elle va être suffisamment complète et surtout, en fait, je stresse par avance de ne pas avoir suffisamment de connaissances, bien que honnêtement, j'ai vu beaucoup de choses, que grâce à mon blog et YouTube, je connaissais déjà pas mal de choses. J'ai même d'autres compétences, par exemple, dans le montage vidéo et tout, choses que l'on n'a pas du tout exploré dans la formation, que je maîtrise, mais c'est vrai que j'ai toujours cette angoisse-là, le fait de ne pas avoir des cours physiques, de me dire ça se trouve ça vaut moins, mais non, en fait non. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de sortir des sentiers battus et d'essayer. Mais voilà, j'espère vraiment trouver un travail dans ce qui me plaît. Donc écoutez, je vais arrêter là parce que là, ça dure beaucoup trop longtemps. Juste un petit truc, je porte mon petit teddy que vous avez pu voir dans ma vidéo haul que je vous laisserai ici qui a été beaucoup vu, donc merci à vous, elle a fait un carton. C'est vraiment hyper cool que j'ai acheté au fournisseur à Lyon, que j'adore trop, voilà. Je porte une chemise Stradivarius, voilà, c'est tout au niveau des fringues. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, voilà, je n'ai toujours plus droit à la monétisation comme je vous en parlais récemment pour mes vidéos, donc en gros je ne peux plus monétiser mes vidéos parce que je n'ai pas assez d'abonnés et pas assez de vues. Donc en gros toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne sont bénévoles, je gagne 0 centime comme tous les gros youtubeurs que vous voyez qui mettent de la pub avant leurs vidéos qui leur rapportent un petit peu. Moi au début ça me rapportait un petit peu et puis les conditions de monétisation ont changé, donc voilà. Donc en gros n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que le jour où j'ai plus de 1000 abonnés,
Je peux remonétiser ma chaîne, ça veut dire des petites pubs un peu chiantes, mais qui pour moi me feront gagner 2-3 centimes par-ci par-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!